Le sport, lui aussi, a été impacté. Dans la vie de tous les jours, presque toutes les activités ont dû être interrompues et les salles de sport fermées. Mais le SWAPS a réussi à s'organiser pour que le 12 novembre dernier, certaines activités puissent reprendre. Pour ceux qui l'ignorent, le SWAPS, ça signifie le service universitaire des activités physiques et sportives, donc à l'université, et qui propose la pratique d'une 50aine d'activités diverses et variées et pour tous. Dans un premier temps, nous sommes allés à la rencontre des bénéficiaires du SWAPS pour voir leur avis directement pendant leur séance de sport. Bonjour, le SWAPS a repris le 12 novembre dernier. Est-ce que tu es contente de reprendre le sport, le badminton en l'occurrence ? Oui, très, parce que ça manque. C'est cool parce que toutes les autres salles sont fermées. Donc le seul moyen c'est de soit faire du sport dehors, mais bon, il fait froid en ce moment. Je pense que le sport est vraiment indispensable. Ça fait du bien de reprendre des activités sportives juste pour un intérêt psychologique, pour se détendre, parce que juste travailler et pas pouvoir se détendre, c'est frustrant. Ça permet de faire un break avec les cours et d'être libre aussi sans le masque, de pouvoir jouer sans le masque, et c'est très agréable. Alors là, on peut voir les amis, on peut sortir, puis c'est bien pour la santé. Et conditions obligent au niveau des mesures sanitaires, comment ça se passe au niveau des risques, au niveau des conditions générales quand vous êtes ici, comment tout se passe ? Alors du coup, on a obligation de mettre une serviette sur chaque appareil quand on utilise donc une machine. Et à côté de ça, on met un masque quand on se déplace dans la salle. En badminton, c'est pas compliqué d'avoir des distances du coup. Vu qu'on fait que des 1 contre 1 et les 2 contre 2, on a arrêté. On prend toutes les mesures nécessaires, masque, comme dans la société, quand on garde le masque, on se désinfecte les mains et puis voilà. La capacité d'accueil n'est pas plus que 15 personnes et on désinfecte les machines à chaque fois qu'on les utilise. Il y a également le port de masque lorsqu'on se déplace de machine en machine. Comme vous voyez, il n'y a pas grand monde déjà, donc toujours les mêmes qui viennent. Et après, au niveau de la désinfection, c'est les mains en rentrant, les raquettes si on emprunte des raquettes. Les risques, il y en a toujours, mais c'est au minimum. On a les profs qui sont assez stricts sur les consignes. C'est-à-dire qu'on a le matériel là-bas avec quoi on doit nettoyer les machines à chaque fois qu'on les utilise. Donc moi perso, je ne sens pas trop le risque puisque chacun fait attention à ce qu'il fait, il fait attention aux autres. Donc je pense que le risque il est vraiment minimal. Si on a décidé de venir ici, c'est qu'on a pris en compte le fait qu'on jouait sans masque, parce que faire du sport avec un masque, c'est pas possible. Du coup, on le sait déjà avant de venir. Notre deuxième invité est Samuel Péco, le directeur du SWAPS. Bonjour et merci d'être ici avec nous. Bonjour. Vous allez nous exposer les détails des mesures et des engagements que vous avez pris pour que certaines activités puissent reprendre. Mais tout d'abord, on voit que les étudiants ont l'air ravis de la reprise des activités. Quelle est votre réaction en les écoutant ? Je suis déjà très, très satisfait et très content de voir que les étudiants prennent plaisir à venir dans les activités physiques. Et on sent le besoin et physique, mais aussi mental, pour que les étudiants viennent chez nous et puissent échanger et retrouver une vie sociale qui pendant le confinement, le premier confinement et un deuxième confinement, était très dur pour eux. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir tous ces étudiants qui viennent, participent et qui ont le sourire et qui sont contents d'être là. Très bien. Comment s'est passée la prise de décision pour la réouverture des activités du SWAPS et quels ont été les arguments en faveur de cette réouverture ? Déjà, on a bataillé pour pouvoir reprendre parce que on s'est dit que le sport, c'est quand même un outil fondamental pour la personne et pour l'étudiant et le personnel, malheureusement, qui ne peut pas venir à nos cours, mais c'est fondamental pour leur santé physique et psychologique. Donc on a bataillé pour que ces cours, ces TP et ces TD en distance, ce n'est pas possible pour nous, pour le sport. Donc on a vraiment insisté pour être sur du présentiel. Et là, je peux remercier la gouvernance, c'est qu'ils nous ont soutenus et le président Vincent Thomas a voulu vraiment insister pour que les cours qui n'étaient pas possibles en distanciel se passent en présentiel sur le campus. Et du coup, à travers nos cours, nos TP d'activité physique, on a pu reprendre sous l'autorisation du recteur. On a établi une liste de sports qui étaient dites à minimum à risque, donc que le volleyball pour les sports collectifs et puis des sports individuels, où on a pu mettre en place des conditions sanitaires qui puissent respecter tous les gestes barrières
Et du coup, on a pu proposer un planning d'activité réduit, mais un planning d'activité pour les étudiants. Et ainsi, les étudiants peuvent venir poursuivre et leur formation personnelle et leur formation qualifiante à travers nos activités physiques et sportives. D'accord. Et donc là, on parlait de la reprise au 12 novembre. Est-ce qu'avant le 12 novembre, pendant le début du confinement, il y avait des activités? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place des initiatives? Alors sur le premier confinement en mars, en fait, on s'est retrouvé dans une situation un peu inédite où faire du sport en distanciel, c'est très très compliqué. Donc en fait, on était obligé de se réinventer. Alors nous, les profs de PS, on est des hommes et des femmes de terrain et du coup, on s'est plongé dans le numérique, dans le distanciel. On a été très bien accompagnés par notre secrétaire qui maîtrise les outils informatiques et de vidéo. Et du coup, on a pu, à travers notre site, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, on a proposé des cours en distance. Donc forcément du sport individuel, donc de la préparation physique, du bien-être. Et du coup, on a pu communiquer avec les étudiants. Donc on a eu beaucoup de retours. Les gens étaient très satisfaits de retrouver un lien avec les enseignants. Et du coup, on a proposé sur notre page Facebook des lives. On a fait des lives de nos activités. On a proposé, donc on s'est filmé dans des situations. On a proposé sur notre chaîne YouTube. Et on a tout recensé sur notre site du SUAPS. Alors sur l'onglet, vous avez accès sur le site du SUAPS à travers le site de l'université. À travers les onglets continuité pédagogique, on a recensé toutes les vidéos qui avaient été faites par activité, donc par famille d'activités, par activité. Et donc vous voulez voir des cours de musculation en distance, donc tout est accessible en ce moment. Vous allez sur sport individuel, cliquez sur l'activité musculation et vous avez une dizaine de séances dans l'ordre chronologique qui permettent à un étudiant de faire d'une première séance à une 10e séance de musculation. Pareil pour le bien-être, pareil pour la préparation physique. Voilà. Donc en fait, on a pu recenser, on a tenu à garder cette trace du confinement qui est exceptionnelle et qui peut servir du coup sur un deuxième confinement où des étudiants sont à distance, sont pas sur le campus, donc peuvent continuer l'activité physique à travers notre site. Voilà. On est assez, je dirais fiers, ouais, on est content d'avoir fait ça. Alors je tiens à remercier encore une fois le personnel administratif de notre service et les enseignants, parce qu'on s'est mis sur des choses où c'était très difficile avec une grosse charge de travail. Donc vraiment, on est vraiment satisfait d'avoir pu faire ces cours à distance et ces vidéos. On s'est dit qu'on voulait proposer une offre équilibrée entre sport collectif, puisqu'on peut faire du volleyball, donc faire du volley, un sport collectif, équilibré avec des sports de raquettes, équilibré avec des sports individuels, de la préparation physique, de la musculation, et aussi proposer des activités de plein air qui, elles, sont plutôt favorables à cette période sanitaire. Donc proposer des activités sur le campus au départ, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer, parce qu'en plus du confinement, on a eu Vigipirate renforcé. Donc proposer de la course d'orientation, VTT orientation, et du VTT pour les débutants sur le campus, pour leur apprendre à faire du vélo, à se déplacer avec un vélo, à appréhender le relief, ainsi de suite. Et du coup, on a essayé de trouver un mixte entre sport intérieur, sport extérieur, sport individuel, sport collectif, activité de bien-être, et trouver un équilibre dans cette programmation et dans notre nouvelle maquette. D'accord. Alors, on a parlé des horaires qui ont été un peu chamboulés parce qu'il y a eu le couvre-feu. Est-ce que le nombre des séances a aussi été modifié et est-ce que, je suppose, l'effectif des participants a dû être modulé aussi? Oui, du coup, on a réduit nos capacités d'accueil, forcément, puisque nos installations, on avait déjà réduit à 50%, comme la demande a été faite par le gouvernement, mais on s'est mis encore en dessous pour minimiser les risques et que les étudiants qui viennent, du coup, puissent pratiquer en toute sécurité. Après, quand on a vraiment réduit sur une offre qui est vraiment demandée comme style la salle de musculation, puis alors en plus toutes les salles de musculation sont fermées, donc les étudiants du coup viennent vraiment chez nous et du coup on a multiplié un petit peu ces créneaux pour que donc on a réduit la capacité d'accueil mais augmenté les créneaux qu'on voulait offrir à la base, on les a développés pour pouvoir accueillir un maximum de personnes.
Et enfin, dernière question, que peut-on espérer pour le futur? Est-ce que vous espérez un maintien des situations actuelles, une réouverture progressive de toutes les activités, ou même une reprise des conditions standards, des conditions normales, Alors entre nous, guillemets? on veut vraiment reprendre à fond. On veut vraiment que les étudiants reprennent. Alors on a envie de travailler déjà, et puis on a envie que les étudiants reprennent dans les meilleures conditions. Et puis on s'est vraiment aperçu quand même qu'il y avait une détresse physique et psychologique des étudiants qui étaient confinés. Il faut qu'on reprenne pour que les activités reprennent et que les étudiants puissent pratiquer du sport pour que ils se sentent bien dans leurs études et une condition physique minimale pour pouvoir vivre normalement. Mais aussi l'avenir, c'est-à-dire que toutes les maladies qui peuvent arriver plus tard, tout ça, en prévention, on se dit il faut reprendre une activité physique. Donc on attend vraiment le feu vert là-dessus. Et puis aussi le côté social, c'est que les étudiants qui sont dans leur appartement, chambre étudiante ou qui sont rentrés chez eux ont besoin d'un contact avec leurs copains, les collègues d'amphithéâtre, de cours, les enseignants, parce qu'on s'aperçoit que le cours à distance, oui, c'est possible, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de contact, et vraiment, on sent qu'il y a un manque là-dessus. Donc nous, on a envie de reprendre. Alors bien sûr, on est soumis aux décisions gouvernementales, mais on pense que c'est pas dans le sport qu'on se contamine forcément à outrance et que du coup, la pratique sportive reste, comme je l'ai dit au départ, fondamentale pour l'individu. Et on doit être présent par des activités. Donc on espère ouvrir, bien sûr, le plus tôt possible, mais bon voilà, on attendra les décisions. Super, eh bien nous l'espérons aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre prise de parole, et merci à l'implication de toutes vos équipes pour la reprise et le maintien des activités sportives. Merci à vous.